Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Brière, votre stratège principal d'RGO Canada. Donc, on est aujourd'hui le 21 avril. Je regardais un petit peu, là, on va faire le tour cette semaine des marchés. L'inflation extrêmement élevée, 6,7 au Canada, 6,7 c'est énorme. Ça augmente hein, aussi rapide que des bitcoins en 2012. Pour se donner un peu de perspective, là, 6,7, la dernière fois, je pense que c'est en 1991 qu'il y avait autant d'inflation, les années 80, avec grand-papa qui me dit n'as pas connu ça, ils hypothèquent, toi, à 18. Ben non, effectivement. Mais peut-être que je vais le vivre. Pour l'instant, l'inflation, 6,7 extrêmement élevée. Je regarde l'impact que ça a eu sur le taux de change de l'or canadien ici. Quand l'inflation est sortie, ben, le taux de change est apprécié, principalement parce qu'une forte inflation, ça veut dire qu'il y a une probabilité que la Banque du Canada augmente les taux d'intérêt, ça augmente la force de notre devise. Et là, ben, cette nuit, on était couché, on était dormir là-dessus, puis on a comme réalisé que l'inflation, en fait, c'est une affaire qui est mondiale. Pas juste au Canada, mais il y a une inflation aux États-Unis, il y en a en Allemagne, en France, il y en a même au Japon, que historiquement, il n'y en a quasiment pas. Donc, on est revenu dans nos bonnes vieilles godages, je dirais, là, au dollar canadien contre le US, n'importe où entre 80 et 78 là, pour le dernier, quasiment la dernière année. C'est pas mal là que ça s'est passé. Donc, on est ici 79,50. Je regarde les semis aux États-Unis, dans le maïs, évidemment, mais là, c'est plus dans le sud. Ça va progresser vers le nord. C'est un début assez timide. 4 de fait, alors qu'en moyenne, c'est 6. Mais je vous dis, on s'en fout un petit peu. Parce que ce qui est important, là, les semis de maïs, c'est ça se passe au mois de mai. Donc, un peu avant, c'est pas très, très grave. Il ne faut vraiment pas se mettre tard. Ça, c'est très grave. Ici, là, ça va pas bien. Puis ici, ben, ça va correct. Un peu un bonhomme souris. C'est au mois de mai que ça se passe. Dans les conditions, les conditions quand je regarde les conditions, la qualité, bonne ou d'excellente, c'est ce que je surveille. Ça a baissé de 2 seulement 30 ça, c'est pas très bon. Et même dans les grandes régions, notre blé d'hiver, ça a même baissé significativement 8-9 Ici, on a du blé, là, ici, le 2022. Comment je dirais ça? Il est pichou. OK? Le blé, il est pichou aux États-Unis. Donc, c'est vraiment pas parti pour être une très bonne saison pour le moment. OK? On peut être surpris. Peut-être que le blé, c'est comme un chat, ça ne vit, mais pour le moment, ça va pas bien. Nouveau sommet, je regarde peut-être au niveau des prix à ce moment-ci. Dans le maïs, en 2012, ici, 2012, on était chez 8,43. On est vraiment proche, 8,19 pour le moment. Donc, on est très, très près de faire des nouveaux records de prix pour le maïs. Dans le soya, là aussi, c'est proche. 17,89, là aussi, c'est en 2012, les prix les plus élevés. Et pour ce qui est du blé, je vais faire comme Normand Bratois, je dis c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, mais avec mes. Donc, on a fait des nouveaux hauts à 13,63 cette année. Puis là, c'était en 2008 cette fois-ci là, pour les sommets du blé. Donc, blé s'est fait nouveau record dernièrement sur le fond de Russie, Ukraine, la guerre et tout ça. Donc, les prix sont très, très élevés. Par contre, la demande, à un moment donné, à ce prix-là, l'offre et la demande qui consomme beaucoup de ces denrées-là à ce prix. Donc, je regarde l'éthanol. La production d'éthanol a tendance à baisser un petit peu de ce temps-ci, même qu'elle a baissé, elle s'est accélérée dernièrement. Une des raisons de ça, évidemment, ben, aller faire le plein d'essence actuellement, il coûte tellement cher que ben, on en consomme peut-être un petit peu moins. Ça fait augmenter beaucoup les inventaires. Si les stocks, les inventaires d'éthanol ont été très, très, très élevés dernièrement, similaire dans la pandémie 2019-2020, quand les inventaires étaient très élevés. Donc, beaucoup d'éthanol et les marges de transformation. Donc, j'achète du blé d'Inde, je revends de l'éthanol et j'en tire un profit ou pas. Hein. En ce moment, les marges sont vraiment pas bonnes. Elles étaient excellentes, mais là, ils se sont fait jouer un tour avec le prix du maïs qui a augmenté tellement fort et l'éthanol qui ne sort pas nécessairement à l'autre bout, ben, les marges sont plus très bonnes aujourd'hui. Donc là, on voit un signe que peut-être ça commence à peser ces prix élevés-là. Au niveau de l'exportation, ben, cette année, là, correct. On n'est pas. L'année dernière, on était très fort avec la Chine. Cette année, la Chine n'est pas autant présente. Les exportations sont correctes. Dans le soya, c'était très fort. Ça va très bien pour le soya avec la mauvaise récolte en Amérique du Sud qu'on a eue dernièrement. Donc, l'exportation va bien. Puis dans le blé, ben, malgré la situation en Russie, en Ukraine, un peu partout, mais le blé américain, il n'est pas très en demande. Donc, l'exportation tire vraiment, vraiment de la patte, contrairement aux dernières années.
L'autre chose, c'est que le coût d'alimentation, hein, maïs, tourteau, par exemple, est tellement élevé que c'est exorbitant que depuis un certain nombre d'années, on voit la taille des cheptels réduire. Donc, il y a de moins en moins d'animaux, porc, bœuf, volaille, par exemple. Et là, j'ai pris celui pour l'élevage porcin. Il y a moins de porcs aux États-Unis qui vont éventuellement consommer moins de moulées car la rentabilité n'est pas la même. OK? Donc, voilà, je finis un peu peut-être sur la météo. Il annonce des précipitations dans le Midwest un peu la semaine prochaine, donc peut-être au ralenti. On voit ici, là, il manque quand même beaucoup d'eau, là, surtout pour les régions de blé d'hiver. Ça, on aimerait ça en voir plus. Il y a encore du froid à l'horizon. Peut-être qu'il va être capable de semer, même s'il fait un petit peu froid, c'est pas grave. Et les cartes de sécheresse, elles ont l'apparence d'être très, très, très rouges, mais c'est quand même dans l'Ouest et dans le Midwest. Ici, c'est pas si pire. Donc, mais enfin, je ne suis pas météorologue, là, je ne veux pas aller trop loin non plus. Alors voilà pour un petit peu de revue des marchés cette semaine et je vous dis à bientôt. Bye!